elle est celle de savoir pourquoi le drone américain survolait-il cet espace aérien. Alors, j'ai envie de prendre une transition intéressante. Ça vient d'être dit par Lorza, encore une fois, il s'est pas trompé. Hein. Merci. C'est parfaitement intolérable d'entendre la répercussion de la propagande raciste occidentale. Je suis désolé pour Linda Labaoui, j'ai envie de lui dire simplement, tout en étant respectueux quand même, que quand on dit que les Africains sont dans l'émotion, c'est une propagande occidentale assez sale. Je ne crois pas avoir beaucoup de raisons en Occident quand on voit la crise ukrainienne. Ils sont dans une émotion délirante, ils sont dans une violence verbale. Là, il n'y a pas de raison. La raison n'appartient plus à l'Occident, c'est l'émotion qui a pris le pas là-bas. Quant aux Africains, l'émotion, c'est le passé, mais le présent, aujourd'hui, on est dans le pragmatisme. On se rend bien compte que les changements de paradigme sont observés avec beaucoup d'attention par les populations qui sont très éduquées et qui se rendent compte qu'il y a des changements qui doivent être pris en considération. Et là, c'est la raison qui l'emporte et non pas l'émotion. L'émotion est normale pour l'être humain. La raison guide l'humain. L'émotion, c'est de la réaction. En l'occurrence, aujourd'hui, il y a la vraie friction en Afrique qui conduit à dire que c'est pas l'émotion qui les guide. Alors, je veux parler rapidement de la question ukrainienne parce que j'en ai parlé il y a 2 jours sur RT France. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a des Américains qui osent envoyer un avion espion aux frontières de la Russie et qui se trouvent étonnés de voir cet avion est abattu en mer Noire alors qu'il n'y avait rien à y faire. Avion espion. Le terme est désigné. Pour les mêmes raisons, les Américains ont abattu un ballon sonde, même 2 ballons sondes chinois, des ballons météorologiques, au prétexte que ces ballons, dans les eaux internationales, seraient là pour observer ou espionner les États-Unis, ce qui est parfaitement ridicule, puisque de toute façon, si les Chinois voulaient espionner les États-Unis, ils ont les satellites pour ça. Donc simplement dire que cet avion qui a été reconnu comme avoir été intercepté par les Russes, non pas abattu, probablement abattu, est un avion espion qui n'avait aucune raison d'être dans le secteur, dans une zone de guerre quand même, faut se rappeler ça, et qu'effectivement, lorsque cette provocation américaine intervient, c'est une façon de dire aux Russes, nous sommes proches de chez vous et nous faisons ce que nous voulons. Les Russes ont parfaitement réagi, même s'ils ne reconnaîtront jamais d'avoir abattu l'avion, évidemment, c'est un acte de guerre, faut pas l'oublier, mais il n'en demeure pas moins que, effectivement, qu'est-ce que fait un avion américain dans la zone? Alors, on a eu l'occasion de parler sur RT France aussi de la question de Nord Stream 1 et 2 qui ont subi un acte de terrorisme international de la part probablement des États-Unis, puisque même un grand journaliste américain a pris la parole pour en parler. Alors, il expliquait qu'il fallait une organisation conséquente pour ça. Donc, la question est de savoir jusqu'où iront dans leur interventionnisme direct les États-Unis sur cette question de conflit russo-ukrainien. C'est une question inquiétante dans la mesure où si jamais il y a une confrontation directe entre les Américains et les Russes, on parle plus de guerre locale mais mondiale. Donc oui, l'avion a été intercepté et sans doute abattu par les Russes, ils ne le reconnaîtront pas. Les Américains leur reprochent cela alors qu'ils devraient peut-être se justifier du fait qu'ils envoient les avions là-bas, ils n'ont rien à y faire. Et cette façon d'alimenter de façon très sale la guerre ukrainienne au lieu d'aller sur le terrain de la négociation, d'accepter les 20% de perte du territoire au profit de la Russie et de sortir de cette crise par le haut, eh bien cette approche-là n'est pas américaine malheureusement. Elle n'évolue que par d'autres pays dans le monde. On voit bien que les Chinois proposent cela. Évidemment, les Africains le proposent. Évidemment, les Européens, pour certains d'entre eux, le proposent du bout des lèvres. Mais les Américains ne veulent pas entendre parler de négociations directes. Ils sont capables de faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien tant qu'ils obtiennent ce qu'ils voudront, à savoir l'affaiblissement de la Russie. C'est un mythe, c'est un rêve des États-Unis, mais ce rêve ne peut pas être atteint. Maintenant, il y a des voix discordantes aux États-Unis qui commencent à dire que cette guerre est ingagnable et que si on continue comme cela, il n'y aura plus d'Ukraine. Que la Pologne commence à pousser un peu son avantage, parce que c'est un pays qui est très dangereux aussi, il faut pas l'oublier. Les Polonais ne sont pas très nets sur la question ukrainienne. Ils voudraient récupérer le nord de l'Ukraine, et que tout cela rappelle étrangement la Seconde Guerre mondiale, excusez-moi, lorsque la Pologne était partagée entre les Russes et les Allemands, puis ensuite a été partagée, une partie de la Pologne a récupéré l'Allemagne. Bref, c'est une vraie catastrophe. Donc tout ça, ça conduit en général à des faits accomplis militaires pour lesquels on devrait s'inquiéter. Mais cette histoire d'avion espion, il faut interroger la question de savoir pourquoi il était dans une zone de guerre et pourquoi ils sont venus provoquer les Russes, sachant parfaitement qu'il y avait un risque qu'ils soient interceptés ou abattus. Afrique Média, le monde, c'est nous.